Un aspect surprenant de la maladie tient de son caractère imprévisible et de ce fait. Plusieurs personnes auraient été atteintes depuis le début de cette année 2020, ce qui peut témoigner du fait qu'un bon nombre de cas auraient pu passer inaperçus. En outre, il existe des symptômes bénins moins connus mais toutefois expérimentés par ceux ayant été atteints plus tard du coronavirus. Et c'est bien cette banalité inhérente à certains symptômes qui rend le virus aussi redoutable. C'est dans ce contexte que s'exclame Marianne Potti, médecin généraliste à Paris quant à la maladie du Covid-19, les malades vont mieux un jour, le lendemain à nouveau mal. C'est très surprenant. En 25 ans d'exercice, je n'ai jamais vu ça. À ce jour, voici la liste de symptômes que nous pouvons recenser. Une perte de l'odorat et du goût. L'anosmie constitue le signe le plus récemment repéré. Le docteur Alain Corré, ORL à l'hôpital Fondation Rothschild à Paris confie que les ORL avaient été contactés par plusieurs personnes clamant avoir ce même symptôme et ce au courant d'une même période. Il s'est alors avéré que suite à un test effectué avec le docteur Dominique Salmon sur une soixantaine de patients anosmiques, 90% auraient été positifs au Covid-19. À ce stade-ci, le constat est suffisamment parlant pour considérer l'anosmie comme étant un signe clinique permettant à lui seul d'établir un diagnostic. En partant de ce postulat, le docteur Corré se montre résolument catégorique en affirmant que si vous avez une anosmie sans nez bouché, vous êtes Covid positif, ça n'est pas la peine d'aller vous faire tester. Le meilleur à faire dans le cas présent étant de s'isoler, le symptôme ne serait pas considéré comme étant grave. Concernant la perte du goût, une nuance est à établir. Puisque 90% de la nourriture que nous consommons est liée à l'odorat, les personnes atteintes d'anosmie pensent avoir perdu le goût. Pour le moment, la perte de goût seule n'a pas été décrite. Fièvre. L'un des symptômes les plus courants est l'augmentation de la température corporelle. Les poussées de fièvre entraînées par le Covid-19 sont généralement moins fortes qu'avec d'autres syndromes viraux. Dans certains cas, se présentent des manifestations de courbatures douloureuses et plus localisées, intrinsèques à une atteinte virale. Fatigue et maux de tête. Un épuisement sévère qui se traduit par une difficulté prononcée à bouger. C'est ce que remarque le docteur Potti, j'entends toujours la même chose, des patients épuisés, ils font 3 pas et doivent s'allonger. Une toux sèche. L'un des signes les plus alarmants et perceptibles des symptômes du Covid-19 est la toux. Il ne s'agit pas d'une toux typique mais plutôt d'une toux sèche qui semble être persistante. Cette dernière peut être suivie d'un mal de gorge et d'un écoulement du nez, signe assez démonstratif de la maladie. Troubles intestinaux. Bien que ce symptôme fasse partie des signes recensés, il ne constitue pas une variante assez suffisante pour diagnostiquer le coronavirus selon le docteur Potti. Affection pulmonaire. Les médecins de ville affirment que certains cas redoutaient de ne plus arriver à respirer normalement voire de ne plus reprendre l'air. Pour autant, on suppose que cela peut être aggravé par l'angoisse, notamment chez les personnes isolées. La manifestation la plus récurrente de ce malaise est celle d'avoir les poumons dans un étau. L'inquiétude se profile quand les personnes respirent plus rapidement que la normale, affirme le docteur Potti, auquel cas elle demande à ses patients d'appeler le 15 dès qu'elle perçoit un essoufflement. Une infection oculaire. Une étude a été publiée dans le Journal of Medical Virology suggère que l'infection oculaire pourrait être un symptôme du Covid-19. L'étude portant sur 30 malades chinois hospitalisés pour le coronavirus a montré un cas souffrant de conjonctivite et qui présentait des traces du virus dans le liquide lacrymal et le liquide conjonctival. Pour autant, l'Académie américaine d'ophtalmologie, AAO, suggère que le virus pourrait provoquer une conjonctivite et que des particules virales sont présentes dans les sécrétions oculaires.